de Michel Zerbib sur l'affaire Knoll, 7e jour d'audience. Zulika, la mère de Yassine Mioub, ment pour son fils. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Le procès des assassins de Mireille Knoll est entré dans le moment de vérité, avec l'interrogatoire de Zulika Khelaf, la mère d'un des accusés du meurtre de cette octogénaire juive française rescapée de la Shoah le 23 mars 2021. Oui, cette date funeste, le 23 mars 2021. Et oui, ces audiences marathon, 11 heures hier soir encore, nous rapprochent un peu plus de la vérité, si difficile à cerner tant les principaux accusés et la mère de l'un d'entre eux n'ont pas cessé de mentir, de s'accuser mutuellement et de démentir les deux circonstances aggravantes de ce crime atroce sur une personne vulnérable d'abord et de surcroît en raison de son appartenance à une religion, en l'occurrence la juive. Autrement dit, le mobile antisémite de cette affaire. C'est d'ailleurs depuis près de 2 semaines l'axe principal de la défense des 3 accusés, puisque Madame Khelaf comparaît libre, elle pour dissimulation de preuves. Ce meurtre n'est pas antisémite, scandent les avocats de la défense dans toutes leurs interventions parfois houleuses. Mais il faut rappeler que dans les rangs de la défense, on espère prouver que c'est son client aussi qui a porté les 11 coups de couteau à la frêle grand-mère juive. Car les 2 individus reconnaissent, comme si c'était un péché véniel, d'avoir allumé l'incendie et brûlé le corps de Mireille Knoll. Le tout pour un Yassine Mioub qui ose la considérer, Mireille, comme une grand-mère de substitution, ce qui ne lasse pas d'ailleurs d'agacer le président de la Cour, qui conduit, il faut le dire, remarquablement ces débats sous haute tension. Et des témoins cités par la défense sont venus, Michel, apporter leur voix pour mieux connaître les accusés. Et ça a souvent été intéressant pour comprendre le profil de ces accusés. Absolument, Léa. Une aide à domicile de Mireille Knoll, citée par la défense d'abord, a voulu témoigner du fait que cette dernière, Mireille donc, manifestait beaucoup d'affection pour Yassine Mioub. Elle l'appelait son petit Yassine, en dépit de sa condamnation pour agression sexuelle sur la fille de son aide ménagère Albertine, perpétrée dans l'appartement même de Mireille. Que voulez-vous ? Elle connaissait le jeune homme depuis l'enfance, la naïveté et la bonté plusieurs fois décrites dans ce procès. Mais ce témoin, en relatant ce que lui avait dit Albertine et qui avait porté plainte, va s'enfoncer une fois de plus sur Mioub. Il m'a dit qu'il allait brûler l'immeuble pour se venger, y compris de Mireille, qui n'avait pas écrit une lettre de soutien dans son procès. L'homme était sorti de prison et avait l'interdiction de revenir dans la résidence, qui était ainsi aussi celle de sa propre mère, mais personne ne le savait. Mais c'est le témoignage de son co-détenu en 2015, Diko Amou, qui va mettre à mal la thèse d'un individu pas antisémite, qui radicalisé. En fait, ce géant d'origine africaine et musulman, comme lui, il le dit, apprend que Mioub sortait du mitard pour avoir fait l'apologie du djihad sur les murs de sa cellule, en disant « Vive Kouachi, vive Koulibaly, Mera, etc. » Le mytho, comme il le décrit, le témoin, tient avec lui des propos négationnistes sur Auschwitz. « Pas eu autant de morts, dit-il. Et je l'ai coupé, affirme le témoin, tu dis de la merde. Il a interrompu et Mioub va tenir d'autres propos sur les juifs qui ont tous de l'argent selon lui et ces juifs qui tuent des pauvres palestiniens. Le témoignage est accablant, il finit par un « c'est choquant ce qu'ils ont fait », dit Diko, et il n'aimait pas des juifs. Et puis on va ajouter que l'ancienne compagne de Mioub, Chloé, elle, a témoigné par vidéo, car elle a peur et lui raconte la violence et les coups de celui qui était constamment sous. Sur les écoutes téléphoniques des conversations entre Mioub et sa mère, on entend un « Chloé, je vais lui faire un contrat ». Et c'est l'interrogatoire de Zulika Khelaf, enfin, qui va durer 4 heures et qui a conclu cette journée très dense, Michel. Oui, la mère de Mioub entend dire la vérité. Elle le dit comme ça dès le départ. Elle est accusée donc d'avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité. C'est elle, en effet, qui a jeté à la poubelle le téléphone de Mireille, jeté les bouteilles et les verres de Porto et nettoyé le couteau de l'assassin. Le président l'étrie sur tous ses mensonges devant le jury populaire qui est la cour d'assises. Elle joue les idiotes, mais va tenir cet interrogatoire en s'évertuant à dédouaner son fils. Mais la cour est de moins en moins dupe. Elle ne va pas craquer. Celle qui dit aussi Yassine, fais attention quand tu parles avec les Yehudis, péjoratifs des Juifs, qui peuvent te balancer. On reviendra bien sûr, Léa, sur cette femme qui parlait de Mireille Knoll, elle aussi, comme une mère de substitution. Merci, Michel Zerbib. On vous retrouve dès lundi pour une nouvelle chronique judiciaire.